Chers frères et sœurs, en cette nuit du jeudi saint, en regardant vers le Christ, notre Maître, je voudrais inviter chacun de vous à se poser une question, une seule, une question qui nous aidera à mesurer la qualité de notre foi. Qu'est-ce qui est grand pour moi? Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Quelle gloire cherchons-nous? La réponse à cette question n'est pas du tout aisée, et nous le savons. Pourtant, nous allons essayer ensemble de la trouver, cette réponse, en procédant en 3 étapes. D'abord, qu'est-ce que la grandeur selon le monde? Ensuite, qu'est-ce que la grandeur selon le Christ? Et enfin, est-ce que nous pouvons vraiment mettre en œuvre ce que le Christ nous dit concernant la grandeur divine? Commençons par le premier aspect de cette question, la grandeur selon le monde. D'après ce que nous disons ordinairement par rapport à ceux qui sont grands, à ceux qui dominent le monde, la grandeur de l'homme se reconnaît à 3 signes essentiels: le pouvoir, l'avoir et le savoir, c'est-à-dire la capacité de dominer les autres, les richesses matérielles et le prestige que confère la connaissance. Ceux qui sont grands, selon le monde, ce sont ceux qui règnent en maître sur les autres, en faisant sentir leur implacable pouvoir. Ceux qui peuvent décider du sort des autres, parce qu'ils ont dans leurs mains leur vie et leur destinée. Les grands de ce monde, ce sont ceux qui peuvent vaincre sans avoir raison, ceux qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sans rien craindre, parce que personne ne peut rien contre eux. Il s'agit, comme vous pouvez aisément le deviner, d'une grandeur basée essentiellement sur la force, sur la violence, une grandeur qui s'exerce à travers la domination, jusqu'à ce qu'un plus puissant vienne imposer sa loi à celui qui dominait jusqu'alors. Les grands de ce monde, ce sont également ceux qui possèdent d'immenses fortunes, ceux dont les comptes en banque sont bien garnis et dont l'insolente richesse leur permet d'assouvir tous leurs désirs et leurs caprices. Aujourd'hui, nous le savons, l'argent permet de tout acheter, même la justice, même le droit, même la conscience des hommes. L'argent semble capable d'ouvrir toutes les portes. Apparemment irrésistible et tout-puissant, il fait croire à ceux qui le possèdent qu'ils sont les maîtres du monde. Qui d'entre nous oserait nier cette évidence? L'argent peut tout. Il fait des ravages partout, même au sein de l'Église. Ceux qui sont grands selon le monde, ce sont également ceux qui ont des titres à faire valoir à cause de leur connaissance
et de leur emprise sur les esprits. Ceux qui regardent les autres de haut avec la certitude qu'ils ont réponse à tout. Ceux qui ont la capacité de tout prouver et de faire passer même un mensonge pour une vérité. Ceux qui peuvent s'imposer par leur doctrine, y compris les plus perverses. Voilà ce que le monde considère comme les plus grands, les plus puissants, les plus redoutables. Et cette forme de grandeur est si attrayante que même les disciples du Christ se sont souvent laissés séduire par son charme en imaginant le royaume de Dieu sous le modèle de celui du monde. Ce désir de grandeur est là, caché dans le cœur de tout homme, comme une tentation permanente à laquelle nous devons chercher constamment à résister. Oui, frères et sœurs, laissez-moi vous poser de nouveau cette question. Qu'est-ce qui est grand pour vous? Quelle grandeur recherchons-nous? Venons-en maintenant à la deuxième partie de notre réflexion. Quelle est la grandeur selon le Christ? À ces trois signes de la grandeur du monde, Jésus substitue ce soir trois autres signes que l'évangile de Saint Jean relève précieusement. Le don de soi jusqu'à la mort, l'humilité dans l'abaissement et l'amour inconditionnel. De manière très paradoxale, c'est au moment où Jésus va se livrer à la mort sur la croix, comme un vulgaire bandit, qu'il annonce sa gloire, sa grandeur, une gloire pour laquelle il venait justement de prier le Père. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 17, 1. Oui, c'est à l'heure de son humiliation extrême par ses bourreaux que Jésus révélera sa vraie grandeur. De fait, en s'offrant pour le salut du monde, le Christ nous enseigne que celui qui est vraiment grand n'est pas celui qui arrache leur vie aux autres, mais plutôt celui qui donne la sienne par amour pour eux. Voilà jusqu'à quel point il est allé en versant son sang pour nous sur le calvaire. Dans l'Eucharistie qu'il institue en cette nuit du jeudi saint, il anticipe ce qui va se produire le lendemain sur le calvaire. Ma vie, dit-il, nul ne la prend, c'est moi-même qui la donne. Il avait dit cela pour préparer ses disciples à affronter le drame de la passion. En pensant à ce premier signe de la grandeur que Jésus vient instaurer, je voudrais que chacun de nous implore la grâce de pouvoir livrer sa vie dans les choix quotidiens pour les autres. Le deuxième signe de la grandeur selon le Christ, c'est l'humilité. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, Saint Jean rapporte que s'étant levé de table et dépouillé de ses vêtements, Jésus s'est mis à laver leurs pieds, dans un geste humiliant qui scandalise Pierre. Lorsqu'un serviteur lave les pieds de son maître, il n'accomplit après tout que son devoir. Mais quand c'est plutôt le maître qui s'agenouille devant son esclave pour prendre dans ses mains ses pieds couverts de saleté, c'est toute la logique du monde qui est ainsi renversée.
Jésus n'a vraiment montré sa grandeur qu'en s'abaissant devant les autres. Comme nous le savons, l'évangéliste Jean, qui a pourtant réservé 5 chapitres de son œuvre à l'Eucharistie, n'a pas rapporté le récit de son institution, mais plutôt le geste insolite du lavement des pieds que le Christ lui-même a commenté en ces termes. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Troisième signe de l'amour selon le Christ, de la grandeur selon le Christ, l'amour inconditionnel. Aimer ceux qui nous aiment est humain. Haïr ceux qui nous aiment est diabolique. Aimer ceux qui nous haïssent est divin. Jésus ne s'est pas livré pour des justes, mais pour les pécheurs que nous sommes. Ce soir, en donnant son corps à manger à ses disciples et en lavant leurs pieds, il savait bien que quelques instants plus tard, ils allaient tous l'abandonner. Et pourtant, il n'a jamais renoncé à cet amour pour eux. Troisième partie de notre réflexion, pouvons-nous vraiment vivre cet enseignement du Christ? Dans ce monde dominé par le pouvoir, l'argent et le savoir, est-il vraiment possible de mettre en œuvre cet enseignement du Christ? Ce serait une illusion, frères et sœurs, de penser que nous allons totalement révolutionner le monde et changer cette mentalité qui domine les esprits. Non, malheureusement, notre monde continuera de suivre sa logique et ses valeurs. Mais ce que le Christ attend de nous, qui portons son nom, ce que le Christ nous demande à nous qui sommes ses disciples, c'est simplement d'avoir le courage de poser quelques gestes simples, des gestes qui vont à contre-courant de la mentalité ambiante. Ce que le Christ attend de nous, c'est d'aimer sans mesure, de rechercher la pauvreté de cœur, de vivre réellement l'humilité les uns à l'égard des autres. Oui, cela nous pouvons le faire chaque jour, en commençant par les milieux où nous vivons, en commençant par nos familles, en commençant par nos maisons, nos communautés, notre Église. Pensons aux saints, nos aînés dans la foi qui nous ont donné l'exemple de cette mentalité nouvelle que le Christ est venu apporter. Pensons à Mère Teresa de Calcutta, qui s'est mise au service des plus pauvres, qui, avec beaucoup d'humilité, a essayé d'apporter un rayon de soleil dans la vie des personnes abandonnées, qui a accepté toutes les humiliations du monde. C'est cela qui a fait sa grandeur, sa capacité de ne pas se laisser décourager par les humiliations subies. Habituellement, c'est celui qui humilie l'autre qui semble être le plus grand. Mais Jésus nous dit que c'est celui qui accepte l'humiliation sans chercher à se venger qui a vraiment la noblesse du cœur. Pensons au pape François,
qui, à sa nomination, a renoncé au palais pontifical et à ses voitures de luxe pour vivre un peu comme tout le monde. Ce sont des gestes simples que nous pouvons nous aussi poser chaque jour dans notre vie concrète, car c'est cela, vivre de l'Eucharistie. En ce jeudi saint, le Christ institue pour nous le sacerdoce et l'Eucharistie, et il nous donne un commandement qu'il nous invite à observer précieusement, la loi de l'amour. Demandons-lui la grâce de nous aider à vivre réellement avec une mentalité différente de celle du monde, à ne pas chercher la grandeur des apparences, mais la grandeur du cœur, la grandeur de l'amour, la grandeur du service. Amen. Les Yaoudokokwe, pesant siam, Maouka, Atso Jesi et Tondo Nkumenami, Yaoudokokwe, pesant siam, Miapote su Christo do Eucharistia pe vosa anile. Azan siam wodo, nous n'en la nyenye kande ani, aye zansiam, aye woklo afona, apostolo de apelolo fiao. Anya de kama di mabiam, les anciens. Nous kaigne gan namiu. Nous kaigne nous gan namiu. Adi namie kpo miamagoto pe nu wowo miapo susu dede miapa azoli dede wa mie kpo na be nu sinye nu gan namia ayenye ga ayenye nse kpokpo de ameji ayenye nunya wu amemamle wu amewo amesisi gale amesi kpo nse da meji amesi adesuku sɔgbɔ eye wònya agbalẽa mi kpɔna be nene be ameawoa woawoe nye amegãwo na mi. Nu ka ye Aƒetɔa le fia mi le zã ya me o? Ale fia mi be ɖe ame yiwo nye amegã alo míaƒe ganyenyea metso gagbɔ o, metso ŋusẽ gbɔ o, metso nunya gbɔ o. Míaƒe ganyenyea atso le míaƒe dzi le ɖoa atso egbɔ. Yesu ɖe eƒe ganyenye fia mi le emɔ etɔ̃ nu eye wòdzro be míawo hã míasrɔ̃ nene ƒe ganyenyea le míaƒe nuwɔwɔ ɖe sia ɖe me. Eƒe ganyenye gbãtɔ enye be etsɔ eɖokui na ɖe mía ta. Edziedzie le mía amegbetɔ ƒe nuwɔwɔ mea míedina be míakpɔ ŋusẽ ɖe ame bubuwo dzi, ke Yesua etsɔ eƒe agbe na wolée, megblɔ nya ɖeke o, eɖe asi eɖokui wolée, woƒoe, megblɔ nya ɖeke o, woklẽ ɖe atisoga ŋuti, ŋusẽ le esi, ate me azã ŋusẽ, gake mezã ŋusẽ o. Ŋusẽ si ƒo ŋusẽwo katã ta eye nye ŋusẽ si ana míaɖu míaƒe ŋusẽ dzi. Ŋusẽ ma ƒo ŋusẽwo katã ta. Ne ame aɖe wɔ nane na mí, ye míeka ɖe dzi be míate ŋu agblẽ nu le eŋuti fafa ɖe, gake mí be mí mawɔe oa, meke nye ŋusẽtɔ wu o, míawoe. Menye ame ye gblẽ nu le mía ŋutia o. Míate ŋu awɔe fã, gake mí zi mía ɖokui dzi be mí mawɔe o, abe Yesu ene. Ŋusẽ le esi, ate ŋu aƒo nu, kɔ ame yiwo di be yewoagblẽ eƒe agbedomea, wo ŋutɔ woƒe agbeme agblẽ fã. Gake bɔnu eƒe ŋusẽ eli ŋgɔ na ame yiwo di be yewoaɖe ɣi ame ƒe ŋusẽ afie. Dzesi evelia eye nye ɖokuibɔbɔ. Ne subɔla ɖe klɔ afɔ na eƒe aƒetɔa, eƒe dɔ ye wòwɔ. Gake ne aƒetɔ ɖe fifia ava bɔ abɔ, ava bɔbɔ ɖe eƒe subɔla be ŋkume be yeaklɔ afɔ nea, míagblɔ be o nu ka ye dzɔ alo meɖatsi. Aƒetɔ aklɔ afɔ na subɔla awu ɖe míabe nu ka ye dzɔ.
eɖe eƒe ganyenye fia le subɔsubɔdɔwɔwɔ me. Eye tɔlia eye nye lɔlɔ si míaɖo na mía nɔviwo katã, na ame sia ame vovototo manɔmee. Eye Yesu le klɔ afɔ na eƒe apɔstolowo wa, enya wo dometɔ ɖe sia ɖe woagblẽ yi da ɖi, woagbe nu le ye gbɔ, gake klɔ afɔ na wo. Le afɔkɔklɔ ƒe dzesi amea ɖe, nusɔsrɔ̃ ame etɔ̃ le me na mí. Gbãtɔ nye be ɖe míaƒe lɔlɔ̃a meganye na ame yiwo dzenea ɖeɖe koe míatsɔna o, míaɖo lɔlɔ̃ na ame sia ame. Nusɔsrɔ̃ velia eye nye bɔbɔenyenye mabia tso mia gbɔ be ne mi trɔ yi miaƒe aƒewo mea, afɔkɔklɔ ƒe dzesia miadze agbagba be miawɔe. Nyemebia fifia be ne mieyia dzilawo woaku si ɖe wo agba me, woayɔ woƒe viwo va be yewoaklɔ afɔ na wo lo. Ne miwɔea, dzesi nyuie ɖe benyi, vɔa menye dzesia ŋutɔ ale miawɔea, memae mele bia mi o. Bɔbɔnyenye tɔxɛ ɖe wòanɔ dzime na mi. Afɔkɔklɔ na mia nɔewoa, eƒe gbɔgbɔ wòanɔ mia me. Menye ɖe ko miaku si ɖo gagba me aklɔ afɔ na me hafi agblɔ be yewo nye ame yiwo bɔbɔ le dzime o. Mianye ame yiwo bɔbɔ wo ɖokui le woƒe dzime. Kadodo tɔxɛ ɖe le Eucharistia si míexɔna, nunɔla nyenye kple lɔlɔ̃ ƒe dzesi dome. Ne míexɔ Eucharistia, ele na mí be míaɖe afia to míaƒe agbenɔnɔ me, míaƒe bɔbɔenyenye me, míaƒe lɔlɔ̃ me, míaƒe ahedada ƒe gbɔgbɔ me. Míabia Mawu be wòakpe ɖe mía ŋuti, ale be nufiafia si míexɔ tso Yesu gbɔ le ezã sia mea, míate ŋu awɔ ɖe dzi. Le eƒe sia mea, le zã sia mea, mí mate ŋu awɔ afɔkɔklɔ be dzesia abe ale míewɔnɛ ene o. Eya eku ɖe edɔléle yi va eku ɖe eŋuti, gake nenɔ dzime na mí, ne mí megawɔ dzesi sia le mi katã miaƒe ŋkume o, hã nenɔ dzime na mí be mía kristotɔwo ƒe dzesi gbãtɔ yi woakpɔ le míaƒe agbe mea, eye nye bɔbɔenyenye si míatsɔ wɔ nu ɖe sia ɖe. Míanye ame siwo wosɔgbe be yewoaklɔ afɔ na ame yiwo medze nɛ o. Míanye ame yiwo sɔgbe be yewoalɔ ame siwo tsri woƒe nya gbɔ. Míanyi ame siwo womedzro be yewoatsɔ yewoƒe ŋusẽ azã ɖe ame bubuwo dzi o. Vɔa bɔbɔenyenye kple lɔlɔ̃ anye gbe sia gbe ƒe afɔɖeɖe si woawɔ le woƒe xɔse ƒe ɖeɖefia ta. Míabia Mawu be wòakpe ɖe mía ŋuti, be nusɔsrɔ̃ siawo si míexɔ tso Yesu gbɔ le zã sia mea, eŋutɔ ƒe gbɔgbɔ nena míawɔ ɖe wo dzi. Míanye ame siwo bɔbɔ wo ɖokui le dzime, ame siwo wonye ame siwo lɔ̃na ame vavã, ame siwo sɔgbe be Eucharistia si míexɔna eƒe kutsetse woaze le míaƒe agbe me. Amen.